Mais beaucoup de comédiens deviennent agents immobiliers, moi j'en connais On plein. a du temps, c'est pour ça. Ouais, ouais, mais il faut aussi aimer faire ça. Moi, j'ai détesté chercher un appartement. Non, moi, J'ai j'ai bien aimé. j'ai Ah. bien aimé aussi. Ouais. Après, c'est hyper chronophage, donc ça te Ouais, fait- c'est un Ah vrai ouais, taf, ah là quoi. là. Toi, je crois que t'en as visité 40. J'en ai c'est vu ça 30. 30, voilà, tu Ouais. m'avais dit 30. Moi, j'en ai 30. vu 12, je crois. Et le 12. 12e, j'ai fait je prends. Et on m'a dit, mais c'est moche. J'ai dit, ouais, je sais. Mais j'ai dit, Ouais, j'en peux tu voulais plus. pas, en fait, tu voulais Ça pas me perdre ton bat temps. les couilles. Ah, je m'en bats les couilles. Non, mais C'est c'est vrai vrai, il m'a attendu Qui de t'a dit tomber. il est moche? Tout le monde, genre, Même t'es l'agent. sûr L'agent, vous êtes Vous sûr êtes sûr, Vous êtes monsieur sûr, il est moche, hein. Ouais, non, c'est bien. Même c'est bien, le c'est- propriétaire qui le vend, il fait, mais vraiment C'est vraiment. Il y a quand même Pas à ce quelqu'un qui prix-là. a un Pas à ce chien, lui. prix-là. Négocier. Négocier un petit peu, bordel. De quoi on parle aujourd'hui? C'est I. Bah, C'est la lettre I. c'est la lettre I, ouais. Ouais. I comme immobilier. I comme immobilier. Car nous sommes propriétaires. Nous Eh sommes ouais. des proprios. Alors moi pas On encore. oui, toi pas encore. On va perdre beaucoup de gens qui vont dire, Ouais. ils se reconnaissent pas du tout en ces gens. Il y a beaucoup de propriétaires en France. Hein. Ah oui. C'est Combien quoi c'est quoi le pourcentage? Je sais qu'en Espagne, il y a plus de la moitié de la population. La majorité des Espagnols est propriétaire. Eh bien, comme C'est on a fou. bien fait notre devoir, on n'a pas vérifié ce Merde. chiffre avant, mais en tout cas, apparemment, c'est toujours le rêve de la majorité des Français. Bah ça, oui. c'est sûr. Et C'est et tellement c'est- chiant en fait d'être locataire et de payer un truc à quelqu'un que tu connais pas. Après, Mais t'as- Je connais il y a un pas. service Si, aussi. Tu peux t'entendre bien avec eux. Oui, mais je veux dire, tu donnes l'argent, t'as l'impression de foutre de l'argent, alors que tu peux prendre un Mais tu prêt peux- et te payer toi-même, tu vois. Quand tu Ouais, quand ça, c'est t'achètes ce et que tu tout le fais monde dit. voilà. C'est vrai, je suis d'accord. Et tu payes toi-même. Mais Mais tu peux te barrer quand tu loues. T'as pas, s'il y a un problème de plomberie, machin, c'est pas toi. tu il y a peux un service chier aussi. par terre et dire bah c'était comme ça quand je suis arrivé. Tu peux faire plein de trucs. tu vois. Vous avez jamais fait ça? Ouais, il faut Non, le faire. non. C'est marrant. Non, mais ceci dit, le rêve immobilier, puisque c'est la promesse de tous les gouvernements quasiment depuis des temps immémoriaux en France, c'est voilà, tout le monde va devenir propriétaire, on va faciliter l'accession à la propriété. Mais si c'est pour acheter une merde, est-ce qu'il vaut mieux pas rester locataire? Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de merde. Et puis on construit. Le vrai problème, c'est qu'en France, il faut construire parce qu'il n'y a pas assez de logements. Et parce qu'il y a des bureaux, mais à ce moment-là, il faudrait transformer les bureaux en logements. Mais donc, si tu construis des merdes, tu fais des lotissements, bah, ça donne l'état de la France actuelle, quoi. C'est-à-dire de moins en moins de terre, de moins en moins d'endroits cultivés, de moins en moins de nature, et de plus en plus de lotissements dégueulasses. Oh là là, c'est Et engagé. voilà, Allez, et faites des vannes Ah, maintenant. J'ai mal aux oreilles. Non, parce que c'est le Ah. vrai, c'est le vrai débat en ce moment, c'est ça, c'est comment on arrive à concilier, puisque il y a un plan anti-artificialisation des sols, et il y a certaines régions, dont la région de Laurent Wauquiez, qui se retirent de ça, en disant ouais, c'est vraiment un truc de bobo. Les gens... C'est quoi l'artifice? Bah, ça limite justement la possibilité pour les maires de donner des plans de donner des permis de construire. C'est-à-dire que justement pour limiter les lotissements, parce que quand tu vois les photos satellites, c'est horrible en fait. En 20 ans, il y a des départements entiers qui disparaissent, quoi. Enfin, littéralement, c'est des milliers, des centaines de milliers, probablement de millions même d'hectares, je suis nul en chiffres, Qui disparaissent qui en disparaissent immeuble? en petites maisons, Ah, maison, beaucoup. en lotissement, en D'accord. petites. Parce que construire des tours en France, on voulait pas parce que c'est moche, mais en attendant. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas voilà. une démographie, il y a pas une démographie de fou, enfin une augmentation de la démographie folle en France. non plus. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas une démographie folle, mais il y a quand même suffisamment D'accord. de gens qui ont besoin de se loger. Et en fait, comme les gens veulent de l'espace, ils vont à la campagne. Comme il n'y a pas assez de maisons à la campagne, il faut construire. Et voilà. Et Après, il y a aussi le fait qu'il y a des multipropriétaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de logements et du coup, ils l'utilisent pour faire de la courte durée ou des choses comme ça. Et c'est aussi pour ça Airbnb, que il y a un manque de logement. Il y a un manque de logement, ça c'est certain. dans les grandes villes, c'est pour ça qu'ils ont ouais. limité d'ailleurs dans toutes les grandes villes de plus de 200 000 habitants à 120 jours Ah, d'accord. par an la location des courtes durées. Si c'est ta résidence principale, comme ça ouvre le logement. Enfin, si t'es pas là, quoi, en Ouais. gros. Mais moi, loue je trouve ton appart. qu'à la limite, si tu loues t'en fais quelque chose. Si tu loues ton appart en courte durée. Oui, tu le Je trouve proposes. que le pire, c'est les logements vides. Je crois qu'il y a Oui, 9-10% de Ouais, logements il y a vides. une loi, Ouais, il y a une loi pour ça. Moi, par exemple, j'avais parce que j'ai déjà été propriétaire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vais normalement signer un truc le 30. Voilà, Waouh. c'est trop génial. Je vais m'endetter sur 25 ans. Mais je m'étais déjà endetté il y a quelques années quand j'avais un vrai métier dans la pub, et donc on m'avait donné un prêt. C'était génial, un petit prêt pour C'était acheter pas un un petit vrai studio. métier. J'avais un salaire tous les mois. C'était quand même génial. J'avais une fiche de paye. et Ah, tout, tu c'était parlais trop d'argent. fou. Ouais. J'avais l'impression d'avoir un vrai métier, même si ça n'en était pas un. Même si je rendais des enfants obèses en vendant des yaourts au chocolat. Et en fait, j'ai fait des travaux pendant plusieurs mois
parce qu'il y avait des dégâts des eaux, etc. Et surtout, comme je savais que j'allais le vendre, je voulais pas le relouer. Donc voilà, pendant quelques mois, il est resté vide. Et tout de suite, j'ai reçu un avis qui me disait taxe sur les logements vacants. Ah, il y a une Voilà. taxe alors. Ouais, il y Et a elle une est taxe sur les balèze. logements vacants. Ouais, elle était pas négligeable, quelques centaines d'euros quand même. Ça me paraît un minimum. Hein. Et ouais, en fait, ouais, ça me Non, mais paraît c'est normal vrai, aussi, franchement. non, bien sûr. Mais Bah bon, ouais, c'est après, sûr. Moi j'habite La Chapelle et, Ouais. et ça dort. Il y a beaucoup de monde qui dorment sous la ligne 2. ouais. Oui. Mais alors, Tu est-ce dis, qu'ils il y ont a un un bon problème. est-ce qu'ils ont un bon dossier? Je pense qu'ils ont pas un dossier de fou. Hein. Est-ce qu'ils ont un bon dossier? Non. Non, mais c'est horrible parce que, ouais, franchement, on est toujours partagé. On a nous-mêmes des problèmes pour louer. Et puis, une fois qu'on achète un truc, si on arrive à acheter un truc, bah, on va faire comme les autres. On va être genre hyper prudent, quoi. Moi, je louerai jamais un intermittent. T'arrives à faire du diabolo dans l'appart. Saloperie, vas-y, va cracher du feu ailleurs. Allez. Non, mais. N'empêche que. Non, mais pour revenir à nous, la location, je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Moi, j'ai toujours. Soit j'ai loué avec une meuf qui avait un meilleur métier que moi, genre fonctionnaire, et donc ça aidait. Mais une fois ou deux, quand même, je devais louer, et les mecs m'ont dit, mais je vous ai vu à la télé, tu sais, ou je vous ai vu sur YouTube et tout, alors que je suis pas connu, mais il suffit qu'il m'ait vu une fois Ah oui, dans la vidéo de quelqu'un d'autre, et le mec m'a dit, ah, vous avez fait des vidéos avec Studio Bayal? Ouais, un peu, ouais. Il fait, ouais, si vous le voulez, vous l'avez. C'était génial. Bon, c'était de la merde, mais je l'ai pas pris, mais non, c'est pas vrai, en plus c'était pas de la merde, c'était pas mal, mais ça me plaisait pas. Mais en fait, comme quoi, des fois, voilà, ça Je peut crois aider que d'être en banque. Romain Chélin, il a acheté un appart et il a eu son crédit grâce à quelqu'un qui était fan du gars pour qui il écrivait. Je crois qu'il écrit pour. Marc-Antoine Lebray. Voilà. Ouais, bah ouais, mais il n'y a pas de raison. Eh, Il faut bien que ça nous serve à quelque chose. Mais il y a une chose qui a beaucoup changé depuis 2-3 ans maintenant, c'est que les intermittents ont accès maintenant à Une garantie. faire des crédits Ouais, et tout ça. ouais, il y a une garantie, ouais. Avant, ça n'existait pas. Il y a 2-3 ans, moi j'avais fait une demande, ils avaient dit non, vous êtes intermittent, Ah oui, machin. d'accord, ok. Maintenant, il te faut 3 ans d'intermittence pour pouvoir demander un crédit. Bon, là, on est dans une conjoncture actuelle économique qui est un peu dégueulasse, donc ça doit être plus dur. Mais je sais que maintenant, on peut avoir un prêt en tant qu'intermittent et c'était hyper dur avant. Maintenant, ça va. Il faut donner tes 3 ans. Bah, après, ça dépend combien tu gagnes et tout ça. C'est vrai que c'était impossible. C'est vraiment une d'avoir émission pour les intermittents, en fait. Voilà, c'est conseil d'intermittents. acheté. Non, Mais ils sont pas nombreux, que, les pas que. intermittents. Non, c'est vrai qu'on est nombreux. Ouais. Il y a quoi, Ouais. 200 000, un truc comme ça? C'est le grand remplacement. Bah, d'un déjà, si les 200 000 on nous remplace écoutent, les on sera salariés. contents. On est 200 000 tant que ça. Ouais, je crois qu'on est C'est beaucoup, de ouais. cet ordre-là. Ah Ouais, c'est énorme Ouais. sur 65 millions. Bah, c'est encore trop, je vais dire, c'est encore trop. Voilà, Ouais. il en faudrait moins. Bah après, il y a des gens qui touchent l'intermittence alors qu'ils font juste, je sais pas, des goûters d'anniversaire. Ouais, alors que nous, ouais, non, c'est Ça va pas être facile hein, de faire un goûter Non, d'anniversaire. c'est Non, hyper mais dur, j'en ça. ai déjà fait. Quand mes premières années d'intermittence, pour avoir toutes mes heures, j'ai fait des goûters Mais on a d'anniversaire. tous fait des trucs Voilà. bizarres pour avoir les Même, heures. même Bien sûr. la figuration, quand t'es intermittent que avec la figuration, c'est dur de la Ah, t'as fait de figuration. la... Mais t'as j'ai été fait de la intermittent figu. qu'avec de la figure? Non, mais non, jamais. Mais pour avoir des heures, j'ai fait plein de trucs. Donc goûter anniversaire, figuration, machin. Mais il y en a, ils font que de la figure pour être intermittent. En espérant un jour, bien sûr, c'est des comédiens hein, la plupart, et en espérant un jour avoir un rôle un peu plus important. Ouais. Alors, Mais c'est parfois, bien que ça ne marche jamais comme T'es ça. dans un engrenage parfois après, Ouais. tu vois, genre Ah oui. on t'appelle pour être figurant et Ah pas oui. pour être et les dires de cast de figuration, c'est pas toujours les dires de cast pour le second rôle. C'est Donc voilà, même, bon, après ouais. tu crois faire du contact et au final tu Et fais donc, est-ce qu'un n'importe quoi. figurant trouve facilement un appartement? C'est la question. Parce que les gens disent, Ouais, mais est-ce qu'il je peut crois que acheter je vous reconnais pas. Ah, vous n'aurez pas l'appartement. Pourquoi on voulait parler d'immobilier à la base? Bah, on en parle souvent avec. Ouais, on aime bien l'immobilier, c'est tout. Moi, ça me change du spectacle en fait. Ouais. Je sais pas, d'être que dans des blagues où je deviens fou. Ouais. J'ai besoin de retourner au prix du mètre carré. C'est vrai, ouais. Ça me stabilise en fait. Tu C'est- vois. on est des vrais businessmen en fait. Non, mais ça me fait voir autre chose. Et puis c'est concret. Je trouve que l'immobilier, ça dit plein de choses sur la société aussi. Mais beaucoup de comédiens deviennent agents immobiliers, moi j'en connais Bah, on plein. a du temps, c'est pour ça. Ouais, ouais, mais il faut aussi aimer faire ça. Moi, j'ai détesté chercher un appartement. Non, moi J'ai j'ai bien aimé. j'ai Ah. bien aimé aussi. Ouais. Après c'est hyper chronophage donc ça te Ouais, c'est un vrai taf, quoi. Toi, je crois que t'en as visité 40. J'en ai c'est vu ça 30. 30, voilà, tu Ouais. m'as dit 30. Moi, j'en ai 30. vu 12, je crois. Et le 12e, j'ai fait je prends. Et on m'a dit, mais c'est moche. J'ai dit, ouais, je sais. Mais j'ai dit, Ouais, j'en peux tu voulais plus. pas, en fait, tu voulais Ça pas me perdre ton bat temps. les couilles. Ah, je m'en bats les couilles. Non, mais c'est c'est vrai vrai, il m'a attendu Qui de t'a dit tomber. il est moche? Tout le monde, genre, Même t'es l'agent. sûr L'agent, L'agent, vous êtes sûr sûr, monsieur. sûr, il est moche, hein. Ouais, non, c'est bien. Même c'est bien, le c'est- propriétaire qui le vend, il fait, mais vraiment C'est vraiment. Il y a quand même Pas à quelqu'un ce qui prix-là. a chié, Pas à ce lui. prix-là. Négocier. Négocier un petit peu, bordel. Non, j'ai négocié à la baisse justement parce qu'il était dans un état lamentable. Mais j'ai dit, je le prends. On m'a dit, mais tu peux peut-être trouver mieux. Je fais, ouais, mais non, c'est pareil. C'est comme les meufs, je vais m'arrêter ici. Ouais, très mauvaise On blague. va avoir des misogyne. problèmes. les Ouais, on va copains. avoir des problèmes. Non, quand les meufs ou que le mec. Non, mais attends, la blague marche dans les deux sens. Hein. Le nombre de meufs qui font des blagues, genre, je sais que j'aurais pas mieux, voilà, etc. C'est vrai. Ça C'est vrai marche que la dans les deux parole est sens. assez libérée à ce C'est une niveau-là. blague quand même Mais très basique pas une de mauvaise dire blague. je m'arrête, Je je sais- sais que j'aurais pas mieux. Je sais que j'aurais Et, pas mieux.
Sauf que la différence entre un appart et un conjoint, c'est que tu peux pimper beaucoup plus l'appart quand même. Parce que le conjoint, il y a des limites. Quoi. Voilà. Mais donc non. C'est cool de pouvoir chercher un conjoint à rénover. Mais Tu mets un billet sur la chirurgie esthétique. Franchement, Bah, ça se fait. je crois que Ça ça se se fait. ça se fait Extreme déjà. makeover là ou je sais pas quoi. Bien sûr que ça se C'est fait. plus ou moins ça. C'est des gens Mais qui c'est envoient leur horrible. dossier. Mais les nanas, tu crois qu'elles font Ouais. pas ça avec les mecs Ouais. Enfin, ou des mecs avec des nanas, peut-être, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est les nanas. Ouais, non, Elles c'est vrai. te refont ta Ouais, garde-robe, elles te elles te refont tout, repimpent, ouais, elles te disent ouais. non, comme ça, va te Elle couper. l'a fait ta copine? Bah moi, heureusement que oui. Mais tout le ma monde, copine, toutes les... elle non l'a mais fait, oui. évidemment, mais c'est jamais, tu peux jamais y aller Ouais. aussi fort que dans un appart. Tu vas casser des trucs quoi. Tu peux vois, pas casser les murs. Bon. c'est porteur. Timothée là, voilà, on va casser Elle est porteuse, ça. cette Voilà. Pas des masses, on va dire. J'ai une tendinite. L'épaule, on va la mettre à la Ouais. place des dents. Premier appart à peu près potable. Je suis pas allé plus loin. Je me suis dit, ouais, vas-y, on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie d'y passer des années et surtout parce que réellement, je pense que à un moment donné, bon, tu prends un truc et puis t'en fais ce que tu veux. Après, tu casses, tu remets ça. Bon, je sais pas combien ça va coûter, probablement beaucoup plus que ce que j'ai prévu, mais je compte sur des menuisiers, des amis d'enfance pour venir peindre les murs à ma place. T'as signé là? Non, j'ai pas encore Ah, bon. signé. Mais normalement, ça va se faire, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Que oui, moi à la différence de vous, vraiment, ça m'emmerde. Ça m'a D'accord. prodigieusement emmerdé. Ok, ok. Et je ne l'ai fait que parce qu'on m'a dit, mec, si t'achètes pas, bah, tu vas rester locataire toute ta vie. Et tu vas donner de l'argent dans le Et tu vent. donnes de l'argent dans le vent, et nanana. Et quand tu seras vieux et que tu n'auras pas de travail parce que tu es intermittent et qu'un jour ça va s'arrêter et que tu seras malade, au moins tu seras au chaud. Et voilà. Et C'est pour ça que j'ai acheté. déjà, c'est des bons arguments. C'est des Un très autre bons argument, arguments. c'est que t'es Ouais. papa maintenant et que tu Exactement. laisseras Et aussi un c'est- truc aussi voilà. à ta fille et que c'est cool, quoi. Et que j'ai besoin d'un endroit pour être avec ma fille. Mais en vrai, propriétaire. Mais voir c'est- l'avant-après avant-après travaux, ça te plaît pas ça? Et de le faire toi et de le dessiner toi-même? Je m'en tamponne d'une force de Alors ouf. Alors que moi, tu vois, depuis Ouais. 18 piges, je suis rentré dans une banque quand j'avais 18 ans, j'étais étudiant, je touchais des bourses, je gagnais, enfin, j'avais 900 euros en tout de bourses, des aides, machin et tout. Je suis rentré à la banque, je dis bon, je gagne 900 euros par mois. J'ai J'ai droit à envie quoi? d'acheter, j'ai droit à quoi? Vous J'avais avez droit à rien. une dalle. Et il m'a dit Oh, bah très à belle rien. dalle. Je fais, oui, mais là, si J'ai le droit à j'achète, rien. vous avez le droit à rien. Je fais bah je peux faire un prêt. Je suis hyper jeune. Ouais. Mettez des sous Je sur vais moi vivre quoi. longtemps. Et il y avait un petit appart, ça devait faire 15 mètres carrés à l'époque à Bordeaux, c'était genre 70 000 ou 80 000 euros, enfin non, 90 000 euros, les prix étaient dérisoires par rapport à aujourd'hui. Et il me disait bah non, ça non. va pas être possible machin et tout, et j'étais dégoûté, j'étais genre en mode putain mais ils sont trop cons, je pourrais vivre dans un petit appart, payer sur 900 balles, donner 500 sur 20 ans quand t'as 18 ans, Ouais, c'est ouais. pas grave tu vois. Ouais. Et C'est non, pas comme c'était ça que ça mort, marche. j'étais dégoûté. T'as essayé Alors. plusieurs banques à l'époque? Non, j'en ai fait une, ça m'a démotivé. En plus, ma maman, mes parents, déjà ma mère était propriétaire très tard. Donc elle était encore en location quand je fais ce truc là, que j'avais 18 ans, elle était encore en location. Mon père il est pas du tout là-dedans, donc il a 2 bateaux lui, il Ah, habite c'est sur autre un chose, bateau, c'est tu autre vois, chose. à la Ouais, veille. d'accord. C'est un roots, et il a acheté une forge, il a fait c'est pour votre héritage. Ouais, bah, ta Une forge. une forge. On sait pas, avec Ouais, j'ai l'effondrement, dit, on aura papa, besoin c'est de changer chouette des hein. trucs. Et là il est en train de réaménager, il y a des toilettes sèches. Je dis ouais, mais non, il y a des toilettes sèches, enfin tu vois J'ai mis de la le sueur. délire. Ah bah oui, bel investissement. Je fais merci papa, putain. Et il nous dit ouais, vous pourrez me laisser votre fille Yumi quelques jours. Je fais ah bah non, déjà il y a des clous qui dépassent de partout, donc non. Mais enfin bref, ils se rendent pas compte. Et du coup, ils étaient pas du tout là-dedans. Donc quand j'ai dit à ma mère ouais, j'essaye d'avoir un prêt, elle fait mais non, non, ça sert à rien. Enfin bref, elle m'a démotivé en mode ouais, je vais aller voir une autre banque. Elle fait non, te fais pas chier. T'auras rien, machin. Alors que je pense que peut-être si j'avais creusé, trouvé un courtier ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Mais bon, c'est vrai que moi, le premier truc que j'ai acheté, donc, quand j'avais un salaire, j'ai emprunté l'intégralité. C'était 100 000 de mémoire, 120 000, parce qu'il y avait des travaux. Et les mecs ne me l'ont filé ça que parce que j'avais un salaire de 2500 balles, quoi. Ouais. Sinon, ils ne m'auraient jamais rien filé. Parce que même ça, j'ai eu du mal à Et l'époque. moi, C'était ah oui, et même, c'était même en il y a bossant. quasiment 20 ans. Les mecs, il a Ah fallu oui. faire 12 banques pour Même en CDI dans la pub, ils te faisaient chier. même à l'époque, ouais. Non, moi j'ai eu de la chance, là, j'ai eu un prêt juste avant le changement de trucs et tout. Donc ça commençait à augmenter, mais ça allait, les taux d'usure. Enfin, après, on demande des trucs un peu particuliers, mais c'était juste avant que là c'est très dur d'avoir un prêt à ce qui paraît. Bah moi moi j'ai pas entré dans les détails, mais T'as eu quoi, je me suis 2%? arrangé. Je sais Mais- plus. Parce que là même pas 1,5 je crois. un prêt travaux là c'est 4,40.
Voilà. Donc, Ah, il y a des prêts travaux. ouais, parce que moi je fais un prêt travaux. putain, Ouais. d'accord. 4,40. Donc, Bah, c'est voilà. ça doit être les prêts aussi. Oui, c'est probablement les mêmes. Donc voilà, mais il n'y a pas le choix. De toute façon, si tu as besoin d'argent, tu le fais. Quoi, voilà. Mais il faut dire qu'en fait, donc, comme nous sommes intermittents et souvent sur la route, aussi on loue derrière. Oui, C'est ça. oui. Moi, mon projet, c'est de Airbnb. louer quand je suis pas là, de louer Ou l'appart. autre, d'ailleurs. Et vous me demandiez si je m'en bats les couilles de décorer. Oui, je m'en bats les couilles, mais comme je sais que c'est un marché, je vais faire exprès de décorer comme on imagine qu'il faut décorer. Quoi. Je vais faire Il y a un truc. style Airbnb, c'est Il y a un style Ah bah Airbnb oui, avec oui, des un couleurs peu- vives. Et un peu dépouillé aussi. Voilà, simple. Ouais. un peu Moi j'aime bien ce suédois. style-là. quoi. Moi, j'adore. Ouais, mais vivre dans ça me fait penser à Fight Club, quoi. Tu vis dans un catalogue en fait, c'est pareil. Bah, Quoi. moi, Il manque j'adore. que le pingouin. Moi, mon Ouais. appart à Paris, il est fait vraiment pour du Airbnb Ouais. parce que je suis pas souvent là. Mais j'adore y être. Ouais, parce qu'il est c'est nickel. propre. Ouais, Il est nickel. c'est On un dirait que je suis cube. pas chez moi. Moi je trouve en ça fait, bien non, parce que ça voilà. nous oblige aussi. Moi aussi je ferais pas de déco si je faisais Ouais. pas ça. Et le fait de devoir le louer m'oblige à me bouger le cul en fait. Ouais. Oui, il y a Ah, moi, il y je a fais de ça, la il y a déco. ça, il y a de Ma ça, nana, il y a elle ça. est très très Ouais. forte en déco et j'avoue que. C'est parce que j'ai pas de nana. C'est pour c'est- ça. oui, Ouais, c'est- moi non plus, c'est oui, peut-être voilà, pour ça c'est que je Mais m'en bats les moi j'ai steaks. une nana, Ouais. elle fait super bien Ouais. la déco, elle vous prend pas cher les gars. Ouais. Et en vrai, c'est trop beau quoi, même chez nous, enfin, c'est trop agréable d'être dans un endroit un peu cocooning et tout, même en tant que mec, c'est pas que Non, mais voilà, donc ouais, nous sommes. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on est devenu des bourgeois? Moi, je l'étais déjà un peu, mais un bourgeois décati, disons. Je suis un boudé, moi. Un bourgeois. On est des bobos bas de gamme. Voilà, c'est pas mal, quoi. Des Ouais. bébés. Des beaux gars. Des Comment on dit beaux gars. Beaux gars. Bobo Beaux bas des gars. de gamme. Beaux des gars. on a de la chance de Ouais. pouvoir avoir ça. c'est Non, mais sûr. bien sûr, on a de la chance. Nous sommes des privilégiés. Des blancs, Euh, cisgenres. Ah, C'est bon d'être exactement, blanc. Vous en aimez plus. être blanc? Ouais. C'est pas mal. Certains jours, c'est pas mal. Ouais. On garde ça. Bien sûr, on garde tout, bien sûr. On garde tout. Non, mais c'est les derniers feux en plus, c'est d'être blanc, bien sûr. Mais en c'est ce moment, fini. tu sais, ça se retourne un peu. C'est-à-dire Ouais. que, attends, écoute, j'ai pas fini mon propos. En plus, moi, je suis un peu c'est de plus métèque, en plus donc, difficile ouais. d'avoir des rôles au cinéma. Ils cherchent plus des gens comme nous. Ça les intéresse pas. Bon, le David stand-up. David a une petite carte judaïque. Ouais, mais ça, en ce moment, c'est Mais pas ouf non c'est plus. pas ouf, ouais, c'est ouais. pas ouf Je suis non quand même plus. très palo pour un Non. séfarade, donc voilà. Non, non. Ça. Mais je suis Non. moi, je suis white passing, c'est intéressant, tu vois. Je suis D'accord. white passing. D'accord, oui. Bah, white passing, c'est le terme qu'utilisent les Afro-Américains quand ils sont blancs et que ça se voit pas qu'ils sont d'origine afro-américaine. Parce que des fois, ça se voit pas tellement en fait. Et très oui. très clair de peau, voilà. Donc il y a des gens qui sont white passing. Donc d'autres estiment que quand tu es white passing, t'as qu'à fermer ta gueule puisque tu ne Tu ressembles pas. tu ne ressens pas, donc Il y a des termes pour donc tout. tu ça me ressens fascine. moins le racisme que les étiquettes autres. Voilà. anglaises Voilà. avec des noms anglais. Ouais, et nous en France, on n'a pas toutes ces étiquettes. Mais moi, je suis white passing finalement, puisque du côté de mon père, j'ai des gens, dans mes cousins, on dirait des Arabes, je vous le dis. Ils sont complètement. Mais je vous jure, mais j'ai des complètement cousins marrant, arabes. complètement photos. marrant. Et moi, je suis très palo, voilà, c'est le côté berbère du Maroc. Et donc, mais en vrai, ouais, je suis white passing. Si j'étais aux États-Unis, je dirais, je suis white passing. Là, on se disait, Voilà. tu sais, avec Ok. Riyad Graham, Ouais. on se disait que dans le stand-up, il manque, tu sais, il y a des cases donc on occupe. Et dans le stand-up, il manque un arabe homosexuel. Et s'il y avait un mec qui parlait de son homosexualité en Il y en a étant pas déjà? En France, Musulman et homosexuel. ouais, il y en a- Ah oui. arabe, bon, là, j'ai fait un amalgame, vous avez vu, Si, c'est musulman, ouais. arabe, mais non, mais un C'est pas- arabe musulman ouais. homosexuel, en 2 mois, ça devient une grosse star. Si, il y a. Le projet Et en, marketing. et en 3 mois, Je suis pas sûr que c'est une grosse. C'est quand même Ça compliqué comme positionnement. Il y a Bilal Hassani, mais ça compte pas. Non, mais C'est il est vraiment pas un humoriste. stand-upper. Je sais bien, non, mais il pourrait le devenir. Mais est-ce qu'il est musulman, Bilal Hassani? Hein je sais pas. Bah, en tout cas, je sais pas. Il pas est comment arabe. Il se définit lui-même. Je pense qu'il est de culture. Intéressant ça. musulmane. Et moi, j'ai envie d'être un des premiers, enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup, tu vois, de m'habiller, par exemple, avec des robes, mais sans être homo. Tu vas pas être le premier. Hein. Ah, Non, mais je veux dire, En Les France humoristes anglais, ils faisaient ça souvent. oui, non oui, c'est un vrai truc. En Angleterre, c'est bien avant Eddie Izzard. Il y a plein d'humoristes anglais qui s'habillent en femmes. Ils ont un terme pour ça d'ailleurs. J'ai mais oublié sans me comment grimer, c'était. machin, vraiment juste Non, non, crop mettre des top. robes. Ouais, mettre ou des croc robes. top, ou Ouais. tu vois, un Tu truc. dis croc top, toi. C'est un Crop crop top top. avec une chaussure Voilà. croc. Crocs. Et Crop. puis, ça date de quelles années ça, les humoristes anglais qui Ah, mais faisaient ça remonte aux années 20, je pense. 19e Aux siècle. années C'est 50, il y en rigolo, avait ça. Et pourquoi déjà. ils faisaient ça Il y a alors Dame Edna Average qui est encore actif ou qui vient non, je crois pas qu'il soit mort. Dame Edna Average, c'est un type qui a toujours joué en femme, mais complètement en femme. Ah, c'est marrant, Il ressemblait un peu à la reine Elisabeth. Moi j'avais Euh, croisé Eddie Izzard à Avignon.
Ouais. Et il était maquillé. Oui, les ça, il a ongles. toujours des Ouais, ongles. ouais. Mais c'était il y a 10 ans. Hein. Ouais. Mais lui, il dit qu'il Il y avait pas eu toute la dit que mode. maintenant il s'identifie femme, mais alors que beaucoup d'humoristes avant Il est voilà. anglais, Oui, Eddie Izzard, Izzard. maintenant il Il le dit dit. qu'il Donc, s'identifie c'est Ouais. pour ça, c'est pas Ouais. pareil, tu vois. c'est Alors pas le même. qu'avant, il s'habillait en femme, mais c'était un genre d'humour anglais. Ça veut pas dire que les mecs s'identifiaient comme femmes. En dehors de ça, ils s'habillaient en homme. Et voilà. Non, mais pas que mais il y a- sur scène, moi je te dis dans la vraie- ouais. dans la vraie vie. Si Ouais, c'est non. que sur scène, c'est autre chose. Ouais, les Anglais, c'était que sur scène. Mais Voilà. il y a un Moi, vrai, non. il y a une vraie tradition de ce genre de, un peu comme le kabuki japonais, quoi. Il y a une tradition anglaise comme ça. Voilà. Donc oui, ouais, pourquoi pas. Moi, en plus, j'adore mes biens en robe. Voilà, je le dis. Bon, mais tant mieux. Ouais, Tant mieux. parce que j'ai, ouais. Donc l'immobilier, c'est cool en tout cas. Bah, Oui, on a depuis- fait des digressions. Ouais. Ouais. Et l'immobilier, ouais, c'est bien. Et C'est un comme on sujet est qui intéresse les intermittent, ouais, donc on veut faire du Airbnb. Mais est-ce que c'est vraiment une solution à long terme de passer son temps à louer sa propre maison? Bah alors, en C'est fait, quand il faut même, avoir une cave parce que moi, ouais. moi dans mon. Pour vivre Non mais attendez, C'est dans le très Airbnb. compliqué. Non mais Pour mettre ses enfants Dans le quand on loue Airbnb, à l'appart. moi, il est vraiment fait pour du Airbnb, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mes objets personnels. Voilà. Il y a quelques trucs, Tout quelques est habits. rangé quand t'as- ailleurs. Voilà, j'ai Ouais. une cave, tout est rangé ailleurs. Je me permets ça parce que j'ai aussi une autre maison. Mais voilà. Mais en gros, si tu fais du Airbnb, moi, j'aimerais pas laisser toutes mes affaires, quoi. Toi, tu laisses tes affaires où tu fermes à clé. Moi, j'ai pas encore loué. Ouais, c'est vrai. C'est un projet, d'ailleurs. mais Quand est-ce que tu le fais? La date limite, c'est les Jeux Olympiques, comme Ah comme ouais, tous ouais, les ouais, Parisiens. Oui, c'est ça. Tu sais on qu'il y a va plein tous de gens, s'étaler alors, à ce moment-là. J'ai Ouais. une Choses copine olympiques. là, intermittente. Elle a loué son appartement à quelqu'un, qui l'a sous-loué à quelqu'un Qu'il a et- sous-loué à et quelqu'un. qui squatte maintenant. Elle ne peut plus récupérer son appart. Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc éviter il y a à aussi tout prix. ça, tu vois, quand t'es locataire, quand t'es propriétaire, Ouais. quand tu te fais squatter, ça Pas pourrit ta Airbnb, vie. pas en Airbnb là. Non, pas en Airbnb, D'accord, ok. mais c'est une sous-location et elle peut pas le virer. Et légalement, Là, il y a- une sous-location, tu peux pas la Ah, virer Non, mais trêve tu- hivernale, tu peux rien. Non, mais c'est de toute trop façon, compliqué. c'est très compliqué en France. Je savais que c'était vrai pour la location, mais la sous-location, c'est un autre niveau. Eh ouais, Ouais, elle se le- retrouve à aller chez son ex, chez Ah ouais, des putain. gens, machin. Mm. Et ça fait un mois que ça dure. Et encore, ça fait qu'un mois. On a tous des histoires comme ça autour de nous et on comprend jamais pourquoi c'est pas possible de virer les gens qui sont là illégalement et qui le font exprès. C'est-à-dire, c'est des squatteurs qui, Oui. voilà, sans, Et elle lui a sans expliqué. foi ni loi, Elle est quoi. allée- en plus, elle est allée Ouais. lui expliquer parce qu'elle est humaine. Le mec, il est colombien. Elle lui a dit écoute, en fait, c'est bien, ta situation est compliquée, mais du coup, tu me fous moi aussi dans la merde. Ma Yeah, y situation en a rien devient à foutre. compliquée maintenant. Ouais. Et il a dit ok, bah laisse-moi un peu de temps. Ça fait Ouais. un mois. Ouais. Il dit bah le mois prochain. Mais en fait, je lui ai dit meuf, tu vas te faire ken pendant 6 mois en fait. Ouais. Elle a dit oui, mais je préfère qu'il y soit et qu'il me paye un loyer. Je fais il paye le loyer. Non. Mais Bon, alors, c'est pas un bon exemple. Mais... Non, mais c'est. mais je crois que c'est horrible, mais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si t'es squatté, faut pas en parler aux autorités. Tu y vas avec 3-4 copains. Non mais Alors, on m'a dit ça, c'est Alors, pas du tout ce que nous Conseil, conseillons. conseil tuto. tuto. Non mais tu vas avec 3-4 Tu copains. te casses les genoux. Non, 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 mais tu je fais pas blague. du mal. Tu le vires En juste fait, et tu changes la serrure et tu restes là. Et Mais après ils vont appeler la police, ils vont dire il m'a pris mon appart. Oui mais c'est mon appart. Donc, non, mais en vrai, comment c'est on comme fait ça. Et en comme vrai, la c'est police comme est de ça droite, que- t'as ouais. peut-être une marge de négociation. Non, mais en vrai, c'est souvent comme ça que ça finit. hein. Bah, souvent c'est ce qu'il comme faut ça. faire, mais Bien à sûr. partir du moment où tu as déjà contacté les autorités, c'est toi Ouais. qui es baisé. Attends, Parce que les tu peux gars. pas, ils peuvent pas. Magnifique. Quoi Ouais. Je rentre d'Avignon il y a un an, je vous ai raconté. Non. La porte de chez moi est ouverte, il y Ouais. a un mec dans mon salon. Ah oui, si, moi tu m'as raconté. Vas-y. Et comment t'avais fait après? Bah donc j'arrive, c'est la maison de mes parents, là où Ouais. j'habitais. Ah oui, tu m'avais raconté. Ouais, ouais. Je suis tout seul dans cette maison Ouais. puisqu'ils sont partis à la retraite et je rentre, je me dis ah j'ai été cambriolé. Je rentre et là je vois un gars sortir du salon. Donc au début stupeur, je dis est-ce qu'il est seul, est-ce qu'ils sont Oui, plusieurs. c'est flippant Ouais, ça. Moi c'est- je me suis fait cambrioler, je vous raconte Donc, ça. après. donc j'ai compris qu'il était seul. Puis la situation s'est un peu calmée, on a discuté, tu vois, 20-30 minutes. J'appelle les flics, je lui dis je vais appeler les flics, il reste. Ouais. Je sais même pas de le sortir, je fais bon, allez, je vois son plan. Puis vraiment, ça se calme, il essaie de m'amadouer, j'ai l'impression qu'il essayait même de Putain, t'as fait devenir mon pote, quoi. Ouais. Et on discute une demi-heure et tout, je me balade dans la maison voir si S'il a volé les c'est pas trucs. trop le bordel. Ouais. Il y a rien à voler, je crois qu'ils ont pris un parfum et des bijoux en Ouais. plastique. Et je vais dans la cuisine me faire un café et il vient me chercher pour me dire les flics sont là. C'est lui qui m'a prévenu. Ah, c'est Je fais drôle. j'arrive. C'est tellement drôle. Et alors, monsieur, c'est votre majordome. Les flics Non, arrivent. monsieur, mon cambrioleur. Les flics arrivent, ils Ouais. étaient 7 Ouais. et à 7 ils ont galéré à le sortir, quoi. Ah parce qu'il voulait pas sortir. Non, lui alors je sais pas ce qu'il y a derrière mais c'est peut-être des réseaux, il les place dans des baraques pendant les vacances.
Et en Mais c'est en pas essayant de jouer possible. sur les lois pour squatter, je pense. Donc lui, il se Et débrouille. après c'est des comment on appelle ça, des vendeurs de rêves, c'est ça, non, vendeurs de rêves, Non, des marchands de sommeil. marchands de soleil. Oh, merci. c'est mignon, vendeur de Ouais. rêves, marchand de sommeil. Marchand de Je sais pas sommeil. trop ce qu'il y a derrière, mais en Et tout après, cas, après, ils louent à des gens qui sont dans la galère, Non, assez mais là, cher d'ailleurs. le mec, il a pas pensé qu'on le louait une baraque pour lui tout seul quand même. j'ai pas compris. Je pense qu'ils connaissent un peu les lois, ils essaient de jouer avec, je pense. Ouais, Et c'est du coup, les flics m'ont dit, on va dire que c'est lui qui a pété la. la serrure. C'est plus simple. Ouais, bah oui, bah oui. Et ils bah l'ont oui. traîné à 7. Et Ouais. j'ai fait. Et puis après, voilà. Après, ils l'ont brûlé vif en place de grève et c'était vraiment sympa. Non, non, il y a eu un Waouh. jugement un an après. Non, non, on ouais, n'est même non, pas bah, allé, je écoute, crois. voilà. Moi, ils avaient. Et on a vendu la maison. Ouais. Et il y allait à lui. Et j'espère que C'est lui notre qui l'a nouveau propriétaire A va changé avoir les ce serrures. podcast. Écoutera ce podcast. Mais en tout cas, qu'ils sachent Ouais. qu'en 35 ans, c'est la seule fois où c'est arrivé. Parce qu'on habite juste à côté d'un commissariat, quoi. Ah ouais ouais. Donc, Ah, mais c'est fou ces histoires. Ces histoires, elles sont quand même dingues quoi. Toi, tu t'es fait cambrioler. Moi, je m'étais Ouais. fait cambrioler quand j'habitais à Clichy. On était en colocation. Mm. Donc, je sors pendant 10 minutes. Quand je reviens, tu sais, quand tu mets la clé et qu'il y a une autre clé derrière, Ouais, c'est ouais. bloqué. Donc, bon, j'essaye de trafiquer le truc. Je toque, je fais les gars, faut m'ouvrir, machin et tout, c'est moi. Et j'entends, je mets mon oreille, ça met un peu de temps, et j'entends qu'il y a un bordel dans l'appart. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais, oh, allez, les gars. Et j'arrive à pousser la clé, machin. Je rentre, donc je rentre comme ça, je pousse la porte et je me refais pousser derrière. Donc, je me dis, putain, ils s'amusent, font ils chier, s'amusent, quand ils font même. chier, ils s'amusent beaucoup. Ouais. Donc là, je repousse. Là, je vois un mec partir en courant. Donc je comprends que c'est pas Ouais. mon coloc. Clairement, il ressemble pas à mon coloc. Ouais. Je le vois partir en courant. Et là, je rentre dans l'appart. J'y vais tout doucement parce Ouais. que je me dis, il y a peut-être un mec qui t'attend Ouais. avec un couteau. Enfin, tu vois, comme toi, Ouais. tu fais un petit tour, genre, t'essayes d'être Ou avec un café, copain, quoi. peut-être. Voilà, Peut-être ou avec un café. Tu vas doucement. Et là, je vois, il m'avait tout volé. Enfin, je vois que c'est Ah le ouais. bordel dans ma chambre. Je fais, ah, putain, on a été cambriolé. Ouais. Et là, je vais. Au voleur comme dans les films, quoi. Au voleur. Au voleur. Et le mec, en fait, on habite t'as toute ta vie, tu te dis, putain, dans ces cas-là, Ouais. moi je suis On Bruce habite- Willis. Ouais, ouais. Et t'es là. Au voleur, au voleur, Voix de exactement. tête. Alors que j'ai un physique, tu vois, j'ai un physique et juste. Donc je vais par là où il est parti. On était au premier étage. Et en fait, dans l'histoire, moi j'ai sauvé vraiment mes colocs parce que mes colocs se sont rien fait voler. Ils avaient leur ordi et c'est en Ah fait ouais. ils ont pris tout ce qu'il y avait dans la ma première chambre. voilà dans ma chambre. Donc Ah. j'avais 2 ordis portables à l'époque. Trop, d'accord, mais genre, c'était à moi. J'avais Faut travaillé partager pour les aussi. avoir. 2 ordis, ma Play, 600 € en cash que j'avais économisé. C'était En où plus, Que ça tu vendais de la C'était où drogue à À l'époque, Clichy, faut le rappeler la quand Garenne. même. Et le pire, c'est que je sais que j'habitais dans des tours. C'était des tours un peu. Je sais que c'est des gens qui habitent aussi là. Ah, Parce merde. que Ah on ouais. était coloc, il y a un nouveau coloc qui est arrivé, le temps qu'on fasse un double de clé, il avait une copine et il mettait la clé dans la boîte aux lettres. Donc en fait, ils ont vu Ah. parce qu'il n'y a pas eu Il y a pas eu d'effraction. d'effraction, Il n'y a ouais. aucune Ouais. effraction, donc l'assurance a rien pris en charge. Ouais. J'ai perdu 3000 €. J'étais en train de perdre ma copine à l'époque en plus. J'étais au fond du seau, quoi. Je suis allé au commissariat. Mes colocs, ils en avaient un peu rien à foutre de la situation parce que comme je les ai sauvés, ils se sentaient pas, tu Hyper vois, investi dans le. hyper Ouais. investi. Moi, j'ai dit, je veux plus habiter là et tout, c'est mort. Je fais, non, mais ça va, mec, tranquille. Les gars, vous avez pas, vous, perdu 5000 c'est- balles, quoi. Quand t'es étudiant, c'est énorme. Non, mais surtout, tu as le traumatisme du cambriolage. Moi, ça m'est jamais arrivé non plus, mais mes voisins du dessous, quand j'étais en coloc avec un pote, on avait des copines en dessous qui étaient en coloc aussi, et on faisait souvent des fêtes ensemble et tout. Et un soir, les meufs, elles se sont fait cambrioler, mais l'une d'elles était dans l'appart. C'est ça qui est ouf. Ouais. Et elle dormait et elle a C'est pensé horrible. que c'était ses copines qui rentraient. Bah, moi Et aussi, les c'est, mecs, tu vois. Ils ont volé autour d'elle en fait. C'est-à-dire, ils ont été cool, ils l'ont pas emmerdée, mais ils ont volé tout ce qu'il y avait, sauf dans sa chambre à elle. Elle, du coup, elle a rien vu voler. Elle s'est réveillée Ouais. sur un parquet. Elle s'est réveillée. Walp. Exactement. Elle s'est réveillée, l'appart était vide. J'ai un peu froid. Et sa copine, Horrible. c'était une DJ célèbre d'ailleurs maintenant. Et ils lui ont tout volé, quoi. Tout son matos, toutes ses démos. Non, mais c'est bon, tout. horrible et t'as vraiment l'impression de t'être fait Et- violer. Exact. Et Il y a elles ont déménagé. Sentiment Elles ont de toutes les trois viol déménagé, ouais. et moi j'ai voulu déménager dans le jour Ouais, même quoi. Je ouais. pouvais plus dormir dans cet Ouais. endroit et en plus comme il n'y a pas eu d'infraction et qu'ils avaient la clé, je me dis je peux Ouais. plus sortir de Ah l'appart oui, parce bah que oui. à tout moment tu rachètes un truc, tu sors,
tu te refais voler, quoi. Et Et c'était c'est horrible. et c'est là que être propriétaire est embêtant finalement, puisque quand ça t'arrive que tu es propriétaire, tu peux pas revendre la maison. Exactement. Il y a des gens qui se font vandaliser, cambrioler 12 Comme fois Bruno avant, Guillon, avant de horrible. partir. Ouais, c'est T'imagines vrai. Pourquoi l'histoire tu de peux pas Bruno revendre Guillon la maison? Bah, tu peux, mais je veux dire, souvent les gens, ça les emmerde de revendre. C'est leur maison, ils ont pas Ah envie oui. de la revendre. Donc Ouais. tu te fais cambrioler une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. À un moment donné, tu te Oui, barres, oui. mais jusque-là, tu restes. Enfin, moi, Mais Bruno Guillon, c'est j'ai horrible. plein de potes Il qui c'est habite. arrivé, mais Bruno Guillon, il s'est fait, en plus de cambrioler, séquestrer. ouais, séquestré. Dans Là, sa pour propre là, pour le maison. coup, je pense qu'il va pas rester dedans. Voilà, Ouais. je sais pas, mais le traumatisme, sa femme et son enfant mis à l'écart, Ouais. lui Non, dans c'est une autre horrible. chambre, genre dis-nous où sont les trucs, Ouais. le coffre-fort, machin. Moi J'ai bien aimé personnellement, ce qu'il a retenu de cette histoire. Oui, c'est Il très a dit Il drôle. faut quoi dormir avec un slip. Ouais, c'est très drôle. Ah, Mais voilà. je l'ai croisé. Humoriste jusqu'au bout. Je l'ai croisé, Ouais. dans les, Après dans les Ouais. couloirs de TF1 et je lui ai dit mec, désolé pour ce qui t'est arrivé, Mais mais bonne par vanne. contre ta vanne du lendemain, c'est Elle le est lendemain, Ouais. c'est le lendemain. J'ai dit extraordinaire. Il m'a dit ah merci, ça me fait plaisir. Ouais, incroyable. En parlant d'immobilier, je crois qu'il est temps de passer au quiz. Ouais. Voilà, parce qu'on voulait parler comme, je ne sais pas, inique peut-être, comme Ok. la richesse de certaines personnes, la richesse des milliardaires. J'allais dire de certains milliardaires, mais ne sont-ils tous pas iniques, les milliardaires? Je sais pas, je pose la question. Moi, j'ai Vous en envie de dire pensez quoi oui. Oui. Voilà, dis oui. Bah, en tu tout prends cas, pas quand beaucoup ils sont riches, bah ils niquent. joli, souvent joli. parce que quand t'as beaucoup d'argent. Ouais. Moi, j'ai envie de dire brilliant. Alors, je vais vous poser donc des questions. C'est un quiz en 5 questions. Il y a des choix multiples pour les réponses. Regarde pas Paco. Oui, Paco, il lit. triche. Paco, il triche. J'aime bien tricher un petit peu. Bah oui, Alors, il faut. De toute façon, les gens dont on va parler, les milliardaires et tout ça, il triche aussi. ils ont un peu triché avec certaines lois, forcément. Tu Il y deviens a pas il y a milliardaire. souvent des petits soucis d'impôts. Ah oui, oui. On peut pas devenir milliardaire. Millionnaire, on peut y arriver en Millionnaire, étant on peut. relativement Mais réglo, milliardaire, il y a des milliardaire, trucs. À un t'as moment, forcément triché. T'as Voilà. utilisé des gens à des moments, Ouais. quoi. Ouais. Tu les payes pas à leur juste valeur à un C'est moment sûr. donné. quoi. Alors, justement, je vais vous dire qui possède. Alors, il n'y a pas de choix multiple là-dessus, mais c'est quelqu'un de connu, donc vous devriez pouvoir trouver. Qui possède un hôtel particulier dans le 7e arrondissement de Paris? Bernard Arnault. Bravo! Ah ouais. C'est pas parce que t'as lu, c'est parce que t'as deviné. Alors, je juste la décris. Hein, Un hôtel c'est particulier. près des Invalides, 2000 Ah oui, mètres, je sais, 2000 mètres carrés, Ouais. vendu 25 millions d'euros. C'est pas si cher. La dernière fois, c'est lui, il l'a acheté 25 millions d'euros. Pas si cher. Ouais, franchement, une affaire. 2000 non, mais 2000 mètres 25 carrés. millions. Non, mais Euh, 2000 mètres carrés. On peut parler d'un plan. Ouais, un bon plan, Un 2000 plan, ouais. mètres carrés, c'est pas Bah, mal. aux Ouais. Invalides, les gars. Alors, mais effectivement, c'est pas cher et c'est un peu un petit joueur par rapport au suivant qui possède un domaine évalué à, tenez-vous bien, 1,2 milliard d'euros. Un domaine, c'est un terrain. C'est un très très grand bâtiment avec un très grand terrain. Mais quel pays? Ah bah si je vous le dis, Jeff je Bezos. vous donne non, pas Jeff Bezos. Il est évalué à 1,2 milliard d'euros parce qu'on n'est pas du tout sûr de la vraie somme. Bill Gates. Non, non plus. Il est connu. Ah oui, il est connu, oui. Bah, c'est que des riches, hein. Moi je te sors que les C'est riches. quelqu'un de richissime. Poutine. Elon Musk. Exactement, c'est Poutine. Poutine. Ouais. C'est Poutine. Ah, d'accord. C'est Poutine. J'allais dire sa fortune Un est point partout. Ah, il est évaluée. milliardaire, Poutine. Bah, Oui, 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 c'est oui, l'homme. oui. Alors voilà, justement, son palais s'appelle Dvorets Putina ou résidence du Cap Idokopas, Résidenia. Bah, je vais pas vous le faire en russe. Hein. C'est donc au bord de la mer Noire et c'est le fameux palais qu'il a caché pendant des années. Ah. Et il y a eu finalement des photos qui sont sorties, des Pourquoi il l'a vidéos. caché? Parce qu'il voulait pas dire qu'il était pété de thunes. C'est son palais Ah. personnel. Il est pas censé exister, il est pas à son nom, tout ce que tu veux. Mais en fait, Poutine ment sur sa fortune, évidemment, puisque Est-ce qu'il n'est pas un peu accro au pouvoir il cet homme sert de. Il a des prête-noms. Ça m'étonnerait. Alors, C'est pas son genre. on continue. Alors, justement, parfois les milliardaires sont des gens très discrets, voilà. Et qui, selon cette personne, n'a des revenus que de 10 000 euros par mois et ne possède qu'un appartement de 77 mètres carrés. Est-ce Françoise Bettencourt-Meyers, François Pinault ou Vladimir Poutine? Pinot. Ah non, Vladimir Poutine.
Oui, c'est Poutine, Poutine, encore, ouais, du évidemment, coup. c'est Poutine. C'est Poutine, il vit dans Poutine. 70 mètres carrés. Il dit, dit il a- qu'il n'est propriétaire que de 77 mètres carrés et qu'il ne gagne que 10 000 euros par mois. Voilà, c'est faux. Hein, c'est totalement faux. C'est absolument sûr que c'est faux. Voilà. 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, ouais, pas grand chose. Enfin, il dort, J'ai sur, un il 3 dort pièces. sur un lit de camp. Ouais, je gagne 10 000 euros par mois. Pff, envahissons l'Ukraine. Peut-être que je gagnerais 12 000. Comment tu dis ça en russe? Je sais pas en russe. je Comment parle tu dis pas quoi russe. Je croyais que tu parlais russe un peu. Non. Moi, je parle un peu russe. Tu parles un peu russe? Bah oui, t'as vu comme je t'ai lu le truc en russe là. Tu veux Vas-y. dire quoi en russe? Je gagne que 10 000 euros. 10 000, c'est 10 000. 10 000 euros. Et je gagne, je sais pas. U меня есть, ça veut dire j'ai. U меня есть 10 000 Non, mais là, il a plus que 10 000 euros. Il gagne 10 000 euros par mois. par mois. Seulement. Et moi, je sais plus comment on dit moi. Je sais plus rien dire en russe. Voilà. Oui, donc tu parles pas russe. Je parlais, je Oui, parlais moi aussi. russe. J'ai Voilà. parlé lituanien, mais c'est pas pareil. Ça, c'est vrai. Lituanien. Ça, c'est ouais, T'as c'est parlé pareil. lituanien? Il a chanté Ouais, lituanien. Ah ouais J'ai su T'as parler su lituanien. Et t'as passé combien de temps en Lituanie? 2 ans, mais. 2 Ah ouais, quand même. Oui, mais en faisant des allers-retours, et le lituanien est très dur. Et je parlais tout le temps en anglais, en fait. Les gens Voilà. parlent anglais. Bah, là. il parle très bien anglais. Voilà. Voilà. C'est connu. Alors. Et russe aussi. Mais bon. et, ouais, plus beaucoup maintenant, je pense, mais disons Bah, qu'ils- les anciens parlent Ouais, russe les anciens, plus que anglais, et Ah, les d'accord. plus jeunes parlent anglais pour pouvoir partir. et- Mais la langue à l'école, c'est le russe. Ah non, non, la non, langue à l'école, ah, non, c'est non. le lituanien. Ah, Jamais pardon, de c'est la vie. lituanien. Ah non, 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 et qui non, sont oulala. barrés. Et comme c'est des États baltes, c'est même pas une C'est langue slave. l'Union européenne. Hein, Ils y apprennent pas du tout le russe. Ah, plus jamais. l'école. Ils Ouais, détestent ils sont ça. pas Ah trop- ouais, ils d'accord. aiment pas trop les Russes. Et les Russes, Ah. les Russes ok. qui habitent là-bas, parce qu'il y en a quelques-uns, Il y a une aiment minorité, pas ouais, trop, ouais. voilà, aiment pas trop les Lituaniens. en Mais en général. plus, c'est pas une langue slave, le lituanien. Donc, les mecs, ils ont aucune raison de. Bref. Alors, justement, revenons au milliardaire. Qui est le numéro 1 des milliardaires Jeff Bezos. supposés actuellement? Jeff Bezos. Attendez, avec 200 milliards, avec plus de 200 milliards au compteur. Non, c'est Bernard Arnault. Le numéro 1, C'est Moi, pas je dis Bernard Jeff Arnault, Bezos. ouais, c'est Bernard Arnault, Putain, effectivement. Il est devant il Jeff est Bezos. à 211. Cette année, il est à 211 milliards. Il est l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault. Ah ouais. Cocorico, les enfants. Cocorico. Cocorico. Devant Jeff Bezos. Donc ça a baissé, sa fortune a baissé un petit peu. Et en vrai. Je suis sûr que même les gens de gauche, ils se disent autant que ce soit un Français. Bien sûr, ah ouais, mais ça ruisselle vachement. Attends. Ça veut dire que, bon, théoriquement, on est dans les. Ça veut dire que si tu fais partie des Français qui gagnent le mieux leur vie, tu es dans le même percentile que Bernard Arnault. Si t'es Ouais. dans les 10% qui gagnent le plus, t'es Avec- dans le même percentage. C'est À incroyable. quelques milliards près, quoi. À quelques milliards, voilà. Oui. Mais alors, entre Jeff Bezos et Bernard Arnault, justement, il y a Vladimir Poutine. Puisque Ok. sa fortune est évaluée à plus de 200 milliards de dollars. Ok. Évaluée, bien sûr, puisqu'on ne peut absolument rien Oui, savoir. puisqu'il gagne que 10 Mais 000 alors, euros. c'est de la fortune en quoi, alors, ces 200 milliards? Et C'est ben, de l'actif financier, en c'est quoi? action, En action de toutes les boîtes que les oligarques ont pillées après l'effondrement de l'Union soviétique. Donc des actions sur le pétrole, Rosneft, machin, là, tous les Gazprom et compagnie. Et aussi En propriété, des actifs oui. immobiliers, c'est-à-dire Oui. justement la baraque à 1,2 milliard, tout ça détenu par des sociétés écrans, par des potes, D'accord. et puis des yachts, des avions, des machins, enfin, tu vois, ça va vite. Enfin, faut y aller pour avoir 200 milliards Faut y aller, avion. on est bien d'accord. Ouais. Non, mais il a des participations dans des sociétés. Les sociétés russes, en fait, elles brassent des dizaines de milliards, des centaines de milliards. Le pétrole, le gaz, tout ça, c'est fabuleux ce que ça brasse. Qui est l'homme le plus riche de Russie? Non, vous pouvez pas répondre, en fait, c'est une mauvaise question, je l'ai mal conçu. Non, en fait, c'est l'homme le plus riche de Russie, vous allez me dire Vladimir Poutine, et non, officiellement, justement, c'est Andrei Melnichenko. Et combien il a, d'après vous? Là, voilà, on va faire la question là-dessus, le point sera là-dessus. Donnez-moi le patrimoine de l'homme le plus riche de Russie, officiellement. 180 milliards. Non, c'est moins, 110 milliards. c'est moins, 50 milliards. c'est moins, 10 millions. c'est plus. 5 milliards. C'est plus. 12 milliards. C'est plus. 13 milliards. C'est plus. 20 milliards. C'est plus. 35 milliards. C'est moins. 30 milliards. C'est moins. Ouais, enfin, quoi, il a 29 milliards. Ah, je le laisse, il a l'air bien parti. 28 milliards. Moins. 27. Moins. 26. Moins. 25. 25 milliards. 25 milliards. Voilà, 25 Ah, j'ai milliards. gagné. Donc, l'homme Paco, j'ai gagné. Et ça, c'est officiel. officiellement, c'est l'homme le plus riche de Russie. Ah, il est bien en dessous. quand même. 25 milliards, donc Ouais. il est vraiment en dessous. Ouais. Et apparemment, il a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. D'ailleurs, il n'arrive pas à obtenir un prêt. En ce moment, il a beaucoup de Il mal. aurait du mal à joindre les deux bouts. Voilà, donc vive les riches. Ils sont vraiment très riches. Ah oui, et Melnichenko un petit peu pour parler, puisque c'est vrai que c'est un homme qu'on connaît mal. Donc il dirige Eurochem Group et il réside actuellement aux Émirats Arabes Unis.
parce Avec que ses copains Depuis la guerre. milliardaires. il Depuis la préfère- guerre avant, je crois qu'il D'accord. Et c'est un il copain était de Poutine, prudent. C'est un mec qui s'entend relativement bien avec lui, Ok. mais il préfère être un peu loin quand même. Il y a pas mal de Russes D'accord. qui débarquent à Dubaï aussi. par Ouais. exemple. Et il y a aussi des milliardaires russes qui ont la nationalité israélienne et qui Ah. ouais. Et ils sont juifs ou Ils même sont pas juifs, Ah ouais. Et ils l'ont aussi pour pouvoir se tailler si Ah oui. Poutine finalement Les ne les aime Ashkénazes plus. russes. Oui, c'est des mecs de là-bas vraiment russes quoi. Et donc si vraiment ils commencent à s'entendre mal avec Poutine, ils prévoient de se barrer. Voilà, c'est comme ça Poutine. C'est un mec tu sympa jusqu'au moment où il l'est plus. Et là il faut partir. C'est quoi sa politique vis-à-vis d'Israël, Poutine? Il est plutôt C'est une pour, politique totalement utilitariste en fait. C'est-à-dire que Ouais. d'ailleurs la politique d'Israël est la même vis-à-vis de l'Ukraine. Netanyahou n'a pas vraiment condamné l'invasion de l'Ukraine. Et ils n'ont pas non plus voulu filer des systèmes d'armement trop sophistiqués aux Ukrainiens, alors même que les Ukrainiens n'ont pas arrêté de leur demander. En fait, ils gardent une espèce de neutralité. Bienveillante, mais une neutralité quand même. Et Poutine, de son côté, fait pareil. Poutine n'attaque pas vraiment Israël. Alors, Ouais. là, il a un peu condamné quand même pour la forme l'attaque de Gaza, etc. Mais en vrai, ils en ont pas grand-chose à branler. Le vrai statu quo entre les... Attends, c'est hyper sérieux comme discussion. Le vrai statu quo entre les Russes et les Israéliens, c'est sur la Syrie. Tant que les Russes bombardent pas la Syrie, attaquent pas la Syrie, et comme les Russes ont des bases là-bas, voilà. Et, donc, et en contrepartie, les Russes sont censés retenir les Syriens. Et les Israéliens n'aiment pas trop les Ukrainiens parce que je crois que, excusez-moi, Ouais. mais dans les camps il y avait pas mal de capots ukrainiens. Ouais, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, donc ils aiment bien que les Ukrainiens investissent en Israël aussi. Hein. Ah ouais aussi. Ouais, bah, bien sûr. Puis il y a beaucoup de Juifs ukrainiens qui sont installés en Israël, donc c'est vraiment c'est de la réelle Timothée politique. une vanne peut-être. C'est de la réelle politique. C'est Non, vraiment de la moi, réelle je- politique. Je maîtrise pas le Ouais. sujet, donc franchement. Ah non, mais c'est vraiment sans rentrer dans ce sujet qui est vraiment compliqué. Israël est un pays extrêmement corrompu. Extrêmement corrompu. C'est comme Ah ça. oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de mafieux, il y a beaucoup de. Mais quel pays n'est pas corrompu? Oui, mais bien sûr, quel pays n'est pas C'est- corrompu? c'est plutôt quel est le moins corrompu possible en fait. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que la France aussi est un pays corrompu. C'est plus discret, mais c'est très corrompu. Mais moins que le Mexique. Mais bien sûr moins que le Mexique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on ne fait pas assez entrer en ligne de compte la corruption en Israël dans les choix politiques. C'est-à-dire les choix politiques sont aussi liés par des trucs de corruption. Et les choix donc Ah oui. vis-à-vis des territoires, etc. Netanyahou est quelqu'un d'extrêmement corrompu. Les gens autour de lui sont corrompus. Ça joue aussi beaucoup dans leurs choix. Voilà. Bref, ça n'était pas très très drôle comme réflexion, mais voilà, ça méritait d'être fait. Moi je pense qu'on a donné assez de bonheur aux gens. Ouais. On a le temps de Oui, nous oui, reposer. c'était pas mal. Ouais. Ouais, tu crois qu'on a donné assez de bonheur, Paco? Vraiment? Ok, alors on va arrêter l'émission. Merci beaucoup. Ouais, et on Et on en se fera revoit une très autre bientôt. sur le changement de nos carrières. Ouais, la prochaine émission parlera du changement de nos carrières après le Covid, puisque moi, ma carrière s'est arrêtée. Pas du tout. Si, si. Mais pour d'autres, elle a continué et dans des conditions un peu différentes. Ouais, voilà, spoiler alerte. Allez, bisous. Caresse. Doigt dans l'anus. Olive. Ah, j'avais pas arrêté le. Ah merde, j'avais pas C'est arrêté. bien, le- ça. Ah, ensuite, j'avais pas arrêté. C'est bien, moi j'aime. Je pensais pas que ça sortirait de David.